Texte et Voix, c'est un cycle de rencontres avec des écrivains et avec des acteurs pour découvrir des livres qui sont dans l'actualité éditoriale. Chaque soirée est construite autour d'un écrivain que nous invitons avec un acteur qui lit des extraits du livre de manière à pouvoir permettre au public d'entrer dans le livre, de rentrer dans l'histoire et en même temps sans lire la fin. Comme ça, l'idée c'est qu'il peut avoir envie après de continuer tout seul la lecture du livre et aussi de rencontrer l'auteur. On peut avoir un dialogue avec eux, il y a une rencontre, on leur pose des questions et le public bien entendu peut aussi parler avec eux. Les acteurs avec qui on travaille sont assez nombreux, ce sont des grands acteurs de théâtre et de cinéma de la scène française. On les choisit finalement vraiment en fonction de leur voix et en fonction du rapport qu'on pense qu'ils peuvent avoir avec ce texte en particulier. Et on fait aussi un montage du texte qui tient compte aussi de la personnalité de l'acteur qui va les lire. Mais le premier abord de l'œuvre, c'est l'émotion, et c'est ça qui fait vraiment, depuis 15 ans maintenant, la valeur de ces soirées tout à fait originales qu'on propose à Redol, avec Texte et Voix et avec la librairie Chan. De toute façon, il y a une incarnation du texte. Quand on joue une pièce de théâtre, il y a une incarnation d'un personnage, on crée un personnage quand on fait une lecture. C'est un travail extrêmement concentré, sur très peu de temps, parce qu'on ne va pas répéter une lecture pendant 3 semaines, on ne répète pas une lecture, on scanne le texte dans son cerveau, enfin je veux dire, on sait ce qu'il y a dans le texte, et à partir de là, il faut arriver à se retrouver comme une sorte de virginité devant le public, presque comme si on le redécouvrait. Il se trouve que tous les traquenards, tous les pièges ont été décelés avant, en principe, et un petit peu bien vus, pour qu'on puisse avoir une lecture fluide. Mais l'idée, c'est un peu de découvrir et de se laisser à la fois envahir par le texte et surtout de faire en sorte que toutes les images que le texte fait naître en nous, lecteurs, passent dans le spectateur. Thérée est restée à m'observer. J'ai encore regardé ses yeux, sa bouche, son grain de beauté près du nez, et je me souviens avoir pensé que c'était la plus belle fille que j'avais jamais vue. J'ai continué à la regarder. Je faisais semblant de fixer le plateau de la machine, mais c'était elle que je regardais. Thérée s'en s'est rendu compte. Ainsi, avant même de terminer de jouer sa bille, elle a dit « Je suis bonne ». N'est-ce pas, Pinocchio? Moi, j'ai rougi, ce que j'ai immédiatement regretté. Il y avait un bruit considérable dans la salle de jeu, mais j'ai eu l'impression qu'au centre de tout ce brouhaha, un silence absolu se faisait que moi seul percevais. J'ai fait semblant de n'avoir pas entendu la question. Thérée ne me l'a pas répétée. Elle a fini de jouer sa bille sans se presser, et laissant la partie à moitié entamée, elle m'a pris la main et m'a dit « Viens ». Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il y a certaines choses qui ont eu lieu cet été-là, que j'ai l'impression d'avoir rêvé ou non vécu? C'est le cas de ce qui s'est passé ensuite. La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde. Les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers. Nous, les petits, on n'intéresse personne, surtout pas les grands bourges. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question. Je me suis répété ensuite, inlassablement, des mois, des années. C'est toi le PD? En la prononçant, il avait inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate, cette phrase. Ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire. C'est la surprise qui m'a traversé, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure.